Hier, je t'ai parlé de mon rapport à l'alimentation. Avant, j'avais des TCA et aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon rapport au sport et comment développer un état d'esprit de sportif et tout ce que ça va t'amener d'incroyable et que je n'avais pas du tout soupçonné avant de m'y mettre. Je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et j'accompagne mes coachés avec ces outils-là. Et je te partage dans ces vidéos YouTube, dans ce challenge de 90 jours, des outils pour changer ton état d'esprit. Tout part de toi, tout part de ton état d'esprit et j'ai vraiment envie de te transmettre les clés et les outils qui fonctionnent sur mes coachés et qui m'ont permis de perdre du poids, de lancer mon business, de dépasser ma peur du regard des autres, de me sortir de relations toxiques, de guérir mes traumas, me libérer de mes crises d'angoisse. Bref, tout ce que tu pourrais souhaiter atteindre, c'est possible de le faire avec les outils que je propose et surtout en développant ton état d'esprit. Un état d'esprit de croissance et de réussite. Avant, j'avais un état d'esprit très négatif, très pessimiste, de victime. Jusqu'à mes 24 ans, je me suis définie comme quelqu'un de non sportive. Vraiment, je détestais le sport. Je te jure à quel point je pensais que c'était réservé à une certaine élite. Pour moi, je m'identifiais tellement comme une grosse vache incapable de se mettre au sport, qui détestait ça et qui était bonne qu'à sortir et à se retourner la tête tous les week-ends et plus, que ça me paraissait inconcevable de me mettre au sport un jour. Et j'essayais de me mettre au sport parce que j'avais déjà cette volonté de perdre du poids, j'ai toujours eu envie de perdre du poids, j'ai toujours eu envie d'être fine. Mon plus gros complexe, c'était mes cuisses. Je voulais vraiment des cuisses qui ne se touchent pas, qui soient toutes fines, bien sculptées, bien galbées, vraiment des cuisses comme on voit sur les réseaux sociaux finalement. Et donc j'essayais vraiment de me mettre au sport régulièrement pour bouger mon corps et pour perdre du poids. Et en fait, j'ai jamais réussi à tenir sur la durée parce que j'aimais pas ça, je mettais la barre trop haut, c'était pas du tout adapté à mon environnement, à mes habitudes du moment, à ma vie. Et en fait, j'avais vraiment le mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que je le faisais pour perdre du poids. Et le jour où tout a changé, c'est quand j'ai arrêté de me dire il faut que je perde du poids parce que de toute façon j'y arrivais pas à tenir sur la durée, j'avais pas confiance en moi, j'avais plein de croyances limitantes. Tout ça, je te le dis en le conscientisant aujourd'hui. À l'époque, je ne le conscientisais pas du tout. Mais ça a changé le jour où je me suis dit, bon, là, je vais faire du sport, non pas pour perdre du poids. J'ai fait du sport, non pas pour perdre du poids, mais pour ne pas en prendre plus. C'était pendant le premier confinement. J'habitais dans 20 mètres carrés avec mon ex de l'époque. On était tous les deux à se partager le lit et 2 chaises, les seuls meubles que j'avais dans mon appartement. Et je me suis dit, bon, là, je rentre de Thaïlande, je fais 74 kilos, je n'ai jamais été aussi grosse et aussi lourde de ma vie. C'est hors de question que je reste 24 heures sur 24 dans mon lit et que je prenne encore plus de poids parce que là, en plus, je buvais tous les soirs. Bon, de toute façon, à l'époque, je buvais tout le temps, donc ça a continué après. Je me suis libérée de l'addiction de l'alcool que récemment, mais je buvais tous les soirs. On mangeait normalement en termes de repas, mais je me suis dit, là, c'est pas possible. Je peux pas prendre plus de poids. Donc je m'étais dit, je fais 20 minutes de sport par jour, et c'est vraiment le minimum que je peux faire parce que les 23h40 qui restent, je suis vraiment dans mon lit. Parce qu'on peut pas sortir, moi j'ai pas envie de sortir en plus, et le reste du temps, je suis en train soit de jouer à la PlayStation, soit d'apprendre les chefs-lieux et départements de France. Parce que je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'apprendre quelque chose au moins pendant ce moment-là. Donc j'ai appris tous les départements et chefs-lieux de France. Je me fais des petites piqûres de rappel parfois. Donc je commence à faire 20 minutes et j'en chie, clairement j'en chie, j'ai des vidéos que je mettrai là dans le montage, mais vraiment j'en chie, je galère, je me sens lourde, je m'aime pas, hein, clairement, c'est dur, vraiment, voilà, y a pas de secret, c'est dur, clairement, quand t'as jamais fait de sport c'est dur, je tiens pas 30 secondes en gainage, mais pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu un déclic ou je ne sais pas, mais en fait, je ne me laisse pas le choix et j'y vais. J'ai que ça à foutre en fait de ma journée. Donc le soir à 18h, c'est mes 20 minutes de sport. Donc au début, je fais des séances sur Gym Direct sur YouTube. Après, je découvre Sissimua et je commence à faire ces vidéos. Et en fait, mine de rien, une habitude s'installe et je vois que je progresse déjà en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce qui est bien avec le sport, c'est quand même que tu progresses relativement vite. Donc je progresse très vite et je me rends compte qu'en fait, je m'améliore. Et en fait, c'est fou, ça peut paraître bête, mais quand t'as pas confiance en toi, quand t'as pas d'estime de toi, quand t'es habitué à te flageller en permanence et à te dire que t'es qu'une merde, de prendre conscience que tu progresses, c'est ultra satisfaisant. Et c'est encore plus satisfaisant parce que tu te rends compte que t'es pas qu'une merde en fait. Tu peux aussi... J'étais très dure envers moi-même, hein. Je sais que c'est le cas de beaucoup de mes coachés, donc je sais qu'il y en a qui comprendront. Mais en fait, ouais, tu peux progresser et t'améliorer. Et donc ça m'a motivée encore plus à continuer. Et en fait, à la fin du confinement, j'ai toujours continué. J'ai pris l'abonnement de Sissi sur TSE et j'ai commencé à faire ces programmes qu'elle lançait.
Et en fait, je n'ai jamais arrêté. Depuis, ça fait 5 ans, je n'ai jamais arrêté. Et ce qui est fou, quand je prends conscience de mon parcours avec le sport, c'est que ça a été ma porte d'entrée au développement personnel. Et je trouve que le sport, quand t'es pas sportif et que tu le deviens, c'est vraiment le domaine où tu développes un état d'esprit de croissance et de progression et de réussite en fait. Parce que, en soi, aujourd'hui, je suis jamais motivée à aller au sport. C'est très rare que je sois ultra motivée à aller au sport. Par contre, je sais que ça me fait du bien. Je sais que dans tous les cas, je vais y aller. Je me laisse pas le choix. C'est de la discipline, mais je me laisse pas le choix. Et en fait, ça fait partie de mon équilibre maintenant. Et à chaque fois que je suis au sport, je suis là, putain, je sais que j'en chie quand je suis au sport, mais ça me fait tellement kiffer parce que j'ai vraiment la sensation de me faire du bien, en me faisant du mal aussi, parce que ça fait mal de faire du sport, c'est douloureux, en fait, c'est un effort. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant, et ça, c'est un truc que je n'avais pas avant. Et ça m'a aidé à développer mon goût de l'effort, mon goût de me dépasser, de progresser, d'aller toujours un peu plus loin. Et depuis, j'ai testé énormément de sports. Donc j'ai commencé avec Sissi, donc le fitness, la muscu à la maison. J'ai fait un peu de yoga, de pilates sur YouTube. Je me suis mise à la pole dance. Pole dance, coup de cœur pour ce sport. Là, c'est vraiment le sport passion. J'ai même la barre à la maison, mais vraiment, c'est un sport vraiment passion. À côté de ça, maintenant, je vais à la salle de sport. Donc du coup, j'ai développé un goût pour le sport où le sport fait partie de mon quotidien et j'aime ça. Dès qu'il y a une activité sportive, maintenant je suis la première à être contente d'y aller. Et alors qu'avant c'était oh là là, quelle angoisse faire du sport. Tu me parlais de faire des activités sportives, j'étais là ah non pas du tout, moi je te regarde. Alors que là maintenant je vais être la première à vouloir y aller. J'avais raconté une petite anecdote sur l'acrobranche où en 2016 j'étais pas du tout sportive et j'avais des phobies, donc du coup j'avais fait de l'acrobranche, c'était le pire jour de ma vie limite, où j'étais en sueur, d'adrénaline, d'angoisse, j'étais grosse, j'arrivais pas à faire les trucs, etc. Et je me suis relancé le défi de le faire il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans, donc en étant devenue sportive. Le matin j'avais fait une séance de pole, donc j'avais les bras en feu, et ben j'ai fait quasiment tous les parcours de l'acrobranche. J'ai fait même la piste noire, qui était la piste que seuls les mecs font, et encore 80% des mecs ne vont pas jusqu'au bout. Je suis une meuf, j'ai été jusqu'au bout et j'étais trop fière de moi et j'étais trop contente. Alors que j'avais fait 2 heures de pole le matin, 4 ou 5 parcours d'acrobranche, et je termine sur le dernier qui est le plus difficile, enfin l'avant-dernier parce qu'il y avait le rouge après, et le mec de l'acrobranche était impressionné en me disant putain waouh c'est... J'étais là... Et en fait, ça déclenche vraiment un état d'esprit de défi et de challenge. Genre le fait que le mec me dise ouais c'est un truc de mec, et encore il y a plus de la moitié qui abandonne. J'étais là mais là tu viens de me piquer dans mon ego de sportive et dans mon ego tout court, évidemment que je vais aller jusqu'au bout. Et en fait c'est fou, mais ça, en 2016, je chialais ma race, j'étais en train de transpirer, j'y arrivais pas, et 8 ans plus tard, là, et j'assure le truc, quoi. Donc je sais pas à quel stade t'en es au niveau du sport, mais si tu te reconnais dans mon parcours d'avant, où tu te sens pas sportif, t'aimes pas ça, tu détestes ça, t'as même pas envie d'en entendre parler, je te comprends totalement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que t'as pas conscience de ce que ça va t'amener de te mettre au sport, et au-delà de la perte de poids, et vraiment, c'est même pas ça que je retiens. Moi, quand tu me parles du sport, je te parle même pas de perte de poids. Je te parle vraiment de dépassement de soi, de confiance en soi, de détermination, de discipline, de reconnexion à ton corps. Avec la pole, je me suis reconnectée à ma féminité, à ma sensualité. Et aujourd'hui, quand je danse, je me sens libre, je me sens légère, je sens que j'ai reconnecté à une partie de moi que je n'avais pas, en fait, que j'avais mise sous le tapis des années avant. Et je me suis reconnectée à toutes les parties de mon corps, à me sentir connectée et associée à mon corps. Quand je fais du sport, je me sens associée à mon corps, alors qu'avant, j'étais complètement dissociée. Je l'insultais, je le flagellais, je le maltraitais, je le nourrissais mal, je le nourrissais d'alcool, de malbouffe, d'inactivité. Je vois ça maintenant comme un respect de soi. Alors ça veut pas dire que si t'en fais pas, tu te respectes pas, mais aujourd'hui, j'ai changé ma vision du sport. Avant, où je me disais c'est une corvée, c'est horrible, là aujourd'hui je me dis c'est du respect de soi. Je me respecte en faisant du sport, en honorant mon corps, en bougeant mon corps. Et en fait ça c'est pareil, ça fait la différence dans ton état d'esprit, dans comment tu vois les choses. Et j'aurais jamais pensé voir les choses de cette manière un jour. Petite vidéo pour t'inviter à changer ton rapport aux choses. Là je t'ai parlé de l'exemple du sport, mais ça peut être autre chose. Mais en fait la manière dont tu vois les choses, ça conditionne ce que tu fais et comment tu vis la chose.
Et si tu vois le sport comme une corvée horrible, bah évidemment que t'auras pas envie de t'y mettre. Par contre, si tu vois ça comme un moment pour toi, un moment de connexion à toi, un moment de dépassement de soi, où tu prends confiance en toi, où tu sais que tu vas avoir des résultats sur ton corps, sur ta santé, et surtout de te dissocier des résultats. J'ai perdu 14 kilos des mois plus tard. Et souvent on me demande t'as perdu en combien de temps? Mais c'est même pas une bonne question parce que ça sous-entend que tu vas le faire pour ce résultat-là. Sauf que ça, c'est une conséquence d'une habitude saine que tu mets en place. Mais l'habitude, elle restera dans tous les cas. Il faut que tu vois le long terme et que tu te dises, ce que je fais là, je le fais pour toute la vie. Je le fais pas pour perdre du poids. C'est pas je perds du poids et après j'arrête le sport. En tout cas, je pense que c'est pas le bon état d'esprit. Vraiment, kiffe le process, même si c'est dur au début, trouve des points où tu kiffes le process. Au début, j'en ai chié, mais par contre, qu'est-ce que j'étais fière de moi à chaque fin de séance. Je me disais, putain, j'y suis allée, et je me prouvais, en fait, jour après jour, que j'étais capable de le faire, et que je pouvais y arriver, et que je progressais. Et donc, du coup, le fait de focaliser là-dessus, bah, ça m'aidait à faire ma séance le lendemain, parce que je me disais, bon, là, j'ai pas envie, je suis une flemmarde de base, mais vas-y, j'y vais, parce que je sais que ça va me faire du bien, et de toute façon, je sais quel est mon objectif, je sais quel est mon but, donc j'y vais. Donc, change ton rapport aux choses. Dans chaque situation, t'as des avantages et des inconvénients. Essaye de voir les avantages de la situation que t'as envie d'expérimenter et développe cette romantisation de la chose et expérimente, va sur le terrain, pratique. C'est comme ça que tu vas bouger les choses et changer les choses. Et tu vas voir que t'auras plein de cadeaux cachés sur le chemin. Je le sais parce que je le vois dans mes coachés. J'ai accompagné des coachés qui, à la base, ne couraient plus. Et aujourd'hui, j'ai une coachée qui a fait 2 10 km. Elle s'est inscrite pour un 3e 10 km. Elle voudrait faire même un semi-marathon en 2026. Et j'adore, je trouve ça incroyable d'avoir une coachée qui vient me voir, qui veut perdre du poids, qui s'est dissociée d'elle-même, qui n'aime pas son corps, qui veut perdre du poids, et là, qui est devenue presque une semi-marathonienne. C'est incroyable. J'ai une autre de mes coachées qui ne faisait aucun sport, et là aujourd'hui, elle s'est mise au début à faire juste des étirements. Après, elle s'est inscrite à la salle, et là, elle me disait qu'elle avait une volonté de faire de l'escalade. Donc c'est trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. J'adore. Et on sous-estime beaucoup qu'on est capable de faire. Fais l'expérience et kiffe, tout simplement. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo.